La bataille de Luena allait bientôt commencer, mais au même moment au Katanga s'écrivait une autre page d'histoire. Voici tout d'abord un aperçu de nos principales informations. Le traître Lumumba et ses codétenus Okito et Mpolo se sont évadés la nuit dernière de leur lieu de détention au Katanga. Aujourd'hui, à 11h50, M. Godefroy Munongo a tenu une conférence de presse dont nous vous donnons la lecture intégrale en raison de la gravité des événements auxquels elle a trait. Patrice Lumumba était mort officiellement en terre katangaise. Traître pour les uns, héros national pour d'autres, Patrice Lumumba, symbole de l'unité, entrait dans la légende avant même de prendre sa véritable place dans les manuels d'histoire. Décidément, la politique congolaise prenait un tour de plus en plus brutal, surprise, émotion, protestation dans le monde. À Élisabethville, le numéro 1 de l'actualité internationale, assiégé de coups de téléphone, de télégrammes, le président Tshombe assiste impassible au déroulement de ce qui est déjà l'affaire Lumumba. Non, je ne me suis jamais occupé de lui. Quelles peuvent être, à votre avis, les répercussions au Congo et singulièrement au Katanga à l'annonce de la mort de Patrice Lumumba? Comme vous savez, n'est-ce pas, au Katanga, les gens ont fêté. La majorité a fêté. Les Baluba ont été d'ailleurs découragés. Si la Belgique a été attaquée jusqu'à présent, ce n'est pas parce qu'elle est responsable de tout ce que nous avons enduré. Il n'y a que les dirigeants belges qui n'ont pas voulu librement imiter De Gaulle. Ce sont ceux-là uniquement qui sont responsables de l'effusion de sang qui a eu lieu au Katanga et au Congo. Malgré tout, Patrice Lumumba est resté fidèle à son peuple, à son idéal, à sa race et à sa peau noire. Mais rien ne pouvait arrêter le cours des événements. Le Katanga était en pleine guerre civile, guerriers à croisette, gendarmes katangais, mercenaires européens, les affreux, partaient à la reconquête du Nord Katanga. Premier objectif, les charbonnages de Luena. Luena, Bukama seront les hauts lieux de cette nouvelle bataille du rail, car en fait, c'est le chemin de fer vers Kamina et Port-Franqui que l'on voulait libérer. Mille hommes, armés jusqu'aux dents, fusils FAL, mitraillettes mitrailleuses, canons de 75 sans recul, allaient foncer vers Luena. Nous les avons suivis. Nos seules armes, une caméra, un stylo et la chance. Plus aucun civil n'avait emprunté cette route depuis 4 mois. Au-delà de ce fragile barrage, plus de secours possible. Le premier groupe mobile avait 1 heure d'avance. Nous n'avions pas voulu attendre la seconde colonne. À gauche, à droite, la brousse hostile. Il fallait rouler vite sur ces routes détrempées par les pluies. 30 km à peine, 30 km qui nous en paraissaient 100. À Mukulakoulou, quartier général Baluba, les soldats katangais incendiaient systématiquement les cases. Ce spectacle, nous le retrouverons à chaque étape. Parmi le butin, quelques rares femmes Baluba qui n'avaient pas réussi à s'enfuir. Et partout ailleurs, en brousse, incendie, pillage, c'était la loi. Nous abandonnons quelques instants le premier groupe mobile pour aller
au-delà de Bukama, derrière les lignes, à Kabonodianda, poste isolé d'où partira une colonne destinée à prendre à revers les Baluba. Kabonodianda est une sorte de bidonville fortifié qui fut, avant la guerre civile, un centre cotonnier important. Et c'est le retour à Louena, où allait entrer sans coup férir la gendarmerie katangaise, qui faisait ainsi ses premières armes avec l'aide technique des mercenaires européens. La colonne montante vers Louena croise les camions des casques bleus marocains. L'occupation du charbonnage de Louena est terminée. C'est la première victoire katangaise. Les premiers blessés sont évacués par hélicoptère. Cette femme Baluba, réfugiée dans une case, avait reçu une rafale de mitraillettes. En route vers Bukama, où les deux groupes de la gendarmerie katangaise feront leur jonction. À Bukama, la bataille sera plus rude. Les Baluba résisteront, mais pas à armes égales. Que peuvent en effet les poupous, ces fusils que l'on charge par le canon de mitraille, de boulons contre les fusils mitrailleurs, les mitrailleuses et les mortiers. Le pont de Bukama sur le fleuve Lualaba. Après la bataille, la voie est libre. Atrocité, torture, acte de cannibalisme même, la guerre de brousse est trop souvent une lutte impitoyable où la peur explique parfois la cruauté. Les gendarmes katangais ont récupéré quelques armes sur leurs ennemis. Un gourdin, un revolver poupou, ce n'est cependant pas un jouet inoffensif, il tue. Les Baluba avaient aussi quelques armes automatiques. La bataille de Louena et de Bukama ne signifiait pas encore la fin de la guerre civile. Dans le nord Katanga, à 60 km du Kivu, à 900 km d'Elisabethville, Kongolo, poste isolé en plein territoire Baluba, attendait son heure, attendait le jour J de la grande offensive contre Manono, capitale du gouvernement du Lualaba, capitale de ces Baluba fidèles à Léopoldville. En fait de monuments historiques,